vlog, j'espère que vous allez bien. Je me rends compte en allumant ma caméra, c'est mon téléphone, et donc du coup en commençant à filmer que j'ai une énorme marque rouge. Mais en fait ça va faire 10 minutes que je suis sur mon canapé, on vient tout juste de rentrer de balade, et que je suis comme ça sur mon téléphone, j'étais en train de regarder mon téléphone et j'étais comme ça. Donc j'ai une énorme marque, voilà, mais c'est pas grave. Sinon, écoutez, encore une fois, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour passer la semaine avec moi. Et quelle semaine, puisque nous allons ensemble continuer à préparer la sortie de ma collection. Vous, à l'heure où vous regardez ce vlog, elle est déjà sortie. Si tout s'est bien passé, normalement tout s'est bien passé, puisque là je suis en train de faire les derniers détails, c'est-à-dire l'impression de tous les produits. Pour l'instant j'ai imprimé tous les marque-pages papier, les illustrations, les marque-pages magnétiques, et là juste avant de partir j'étais en train de faire les planches de stickers. C'est toujours un petit peu galère les planches de stickers, mais j'avance bien donc je suis contente. Et voilà, et sinon en termes de rendez-vous, si vendredi je vais passer une IRM, voilà, pour mon endométriose, pour voir un peu ce qu'il en est. Je vous cache pas que je stresse un peu, je suis pas du tout fan des IRM, vraiment, rester dans ces grosses machines qui font du bruit, je déteste ça. Donc je stresse un peu, mais bon, il faut, ça me saoule, mais il faut. En plus de ça, c'est la première fois que pour ce type d'IRM, on me demande de venir, vous savez, avec, on va me faire une injection pour un produit contrastant, j'imagine. Donc du coup, j'ai été chercher le fameux produit à la pharmacie, mais on m'avait jamais demandé de faire ça. Enfin, j'ai jamais eu à passer une IRM avec une injection avant. Donc écoutez, ma foi, j'essaye de me dire que peut-être que par tout hasard, à côté de l'endroit où je vais faire l'IRM, c'est, pour ceux qui connaissent peut-être, j'y vais c'est au centre des femmes faire l'IRM. Peut-être qu'à côté il y aurait une librairie et je me ferai plaisir dans une librairie juste après. Voilà, c'est un petit peu mon objectif. Et sinon, voilà, j'ai rien d'autre trop de prévu cette semaine. Peut-être potentiellement jeudi soir, alors peut-être potentiellement jeudi matin, on ira faire une promenade collective. Et peut-être que le soir, on ira faire un cours collectif avec Saïka, mais rien n'est sûr encore, ça dépend de où j'en suis dans mon travail. C'est pas tout à fait sûr. C'est surtout que pour jeudi soir, j'aimerais bien me coucher assez tôt, vu la journée qui m'attend le lendemain. Donc je sais pas, ça sera à voir. Et sinon, là, on était... franchement, je pense que ça se voit, la luminosité, mais il fait un temps de fou. Il fait grand soleil. Là, j'ai ma fenêtre qui est ouverte. D'ailleurs, j'espère que le bruit, c'est pas trop embêtant, mais ouais, c'est trop agréable. On allait au parc parce qu'on n'avait pas de voiture aujourd'hui, et de toute façon le lundi à chaque fois c'est assez galère de trouver un endroit sans chasseur, donc c'est pour ça qu'on est allé au parc et on a joué à la balle, on s'est promené. On a retrouvé mon papa en plus, donc Saïka était très contente. Elle l'a repéré au loin. En plus, généralement, Saïka elle est tellement dans sa bulle quand on se promène que elle le tilt quand il est à 3 mètres. Là, elle l'a vu au loin, elle a fait miaou vers mon papa. Et du coup, elle était trop contente. Donc, on a joué à la balle. Ensuite, on s'est posé sur un banc au soleil et elle a fait son activité favorite, à savoir creuser un trou, se mettre dedans et ensuite observer tous les gens qui passent. Elle pourrait passer, c'est ce que je disais à mon père, enfin c'est ce qu'on se disait même, qu'elle pourrait passer vraiment ses journées au parc. Elle adore ça, observer tous les gens qui passent et tout. En plus, je suis contente puisque on a croisé, alors c'est rare en semaine, je trouve, souvent je trouve des copains, comme par exemple hier au parc, il y a toujours des chiens, mais c'est vrai que la semaine c'est assez rare. Enfin, je croise toujours les mêmes personnes, mais c'est un groupe de personnes qui ont des petits chiens. Mais quand je dis des petits chiens, c'est pas des si petits. Enfin, par exemple, il y a des cockers. Et à chaque fois qu'ils me voient, ils flippent et ils se barrent. C'est assez... À chaque fois, ça me fait trop de la peine pour Saïka parce qu'ils sont là tous en train de jouer. Et dès qu'ils me voient arriver et mettre Saïka en longe, ils dégarpissent. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de promener Saïka en semi-liberté dans la partie, on va dire, un peu boisée du parc. Et il y avait un des propriétaires des cockers avec son cocker en liberté. D'habitude, quand ils me voient au loin, ils font un énorme détour. Et là, en fait, le mec était sur son téléphone. Du coup, il m'a vu au dernier moment. Donc, je l'ai vu commencer à paniquer, à rappeler son chien. Du coup, ce qui fait que, vu qu'il était juste à côté, j'ai pu le rassurer, lui dire non mais vous inquiétez pas, elle est gentille. Et donc du coup, il m'a fait confiance et du coup, son chien a pu venir jouer un peu avec Saïka, donc ça, c'est trop cool. Et du coup, maintenant, j'espère qu'il va passer le mot que mon chien fait peut-être 30 kilos, enfin un peu plus, 37, presque 38, mais qu'il est très sympa et qu'il n'y a pas de souci et qu'elle s'adapte en fonction des chiens qu'elle a devant elle. Donc du coup, elle a pu se faire un copain et j'espère du coup ils pourront rejouer ensemble. Et donc voilà, c'était trop bien. Et donc là, je viens juste de rentrer et je suis trop contente. J'ai réussi à débloquer un nouveau tour à Saïka. Alors pour, je pense, beaucoup de propriétaires de chiens, ça va paraître tout bête, mais sachez qu'avec mon éducatrice, ça va faire un an et demi
qu'on essaye de lui apprendre et que ça, je sais pas, elle a un blocage sur ça, mais c'est tout simplement de monter sur des murets ou des bancs, elle y arrivait pas. C'est simple, on aime bien faire des photos pendant les collectives de tous les chiens, à chaque fois on les met tous sur des bancs, enfin ou sur un muret tous alignés, et à chaque fois il y a que Saïka qui ne veut pas monter et qui est par terre, et là aujourd'hui j'ai réussi. J'étais trop contente, du coup je lui ai fait monter sur absolument tout ce que j'ai croisé, elle était trop contente, donc je suis trop heureuse. Bientôt elle va pouvoir rivaliser avec sa sœur qui gagne des prix d'agility, on n'en est pas encore là. Et franchement ça c'est cool. Sinon aujourd'hui comme je vous l'ai dit je vais continuer à travailler sur mes planches de stickers. Je vais passer un coup de fil aussi à l'ostéo parce que là j'aimerais vraiment qu'elle la voie. Depuis qu'elle a eu sa chaussette pour son coussinet elle trébuche beaucoup. Donc je pense qu'il y a des trucs à remettre, donc j'ai vraiment hâte qu'elle la voie. Puis en plus bah, elle l'a jamais vue, donc là faut le faire. Donc voilà un petit peu pour le programme de reste de ma journée. Et sinon j'espère que ce soir je vais enfin pouvoir lire, puisque bah, du coup hier soir j'ai eu une migraine carabinée, mais c'était sûr, vu que l'avant-veille la veille plutôt, j'avais absolument pas dormi suite à notre mésaventure avec Saïka. Et bien à chaque fois que j'ai pas mon quota de sommeil, on peut être sûr qu'en fin de journée après le lendemain j'ai une migraine de fou furieux, et absolument aucun médicament n'en vient à bout. Ce qui fait que hier soir concrètement j'étais dans mon lit à 21h30, à 22h je dormais, et donc du coup je n'ai pas lu. Et là je vous avoue que ça me manque un petit peu quand même de soir sans lire. Donc voilà, bref, je vous laisse pour le moment. Bon, je vais aller continuer à faire mes petits stickers, et je vous retrouverai du coup potentiellement demain ou après-demain, je ne sais pas. J'ai des livres qui doivent arriver chez ma libraire, mais étant donné que je lui ai commandé le samedi, dans le meilleur des cas ça arrive en toute fin de semaine, et sinon ce sera pour le début de semaine prochaine. Mais bon c'est pas grave, je pense que vous connaissez ma palle, autant vous dire que je ne manque pas de lecture. Donc voilà, bref, je vous laisse et on se retrouvera un petit peu plus tard. Je vous retrouve, on est jeudi. Oui, vraiment, mais en fait j'ai l'impression que c'est comme à chaque fois que la date d'une sortie d'une collection se rapproche, je vous prends de moins en moins parce que j'ai beaucoup de travail et que je suis surtout dans le rush. Surtout que tout le travail que je fais en ce moment, c'est pas très intéressant en plus de ça à vous montrer parce que c'est très répétitif. Et c'est vrai que là, ce que j'ai fait par exemple aujourd'hui, c'est pas la partie que je préfère. Alors autant depuis le début de la semaine, bah du coup j'ai fini de créer, on va dire, tous les produits. Parce que quand je dis créer, c'est pas la partie illustration mais plutôt la partie impression, confection, tout ça tout ça. Et j'ai également fait les photos hier, j'ai fait toutes les photos en extérieur et en intérieur. J'ai retouché toutes les photos aujourd'hui. Ça va, j'aime bien faire ça. Bah, du coup ça se rapproche de mon métier de graphiste, et j'aime beaucoup. Et aujourd'hui je les ai toutes mises en page. Alors c'est aussi mon métier de graphiste, mais c'est vrai que quand on a autant de photos à mettre en page, j'avais plus d'une centaine à mettre en page, c'est très répétitif. Donc je vous avoue que je suis bien contente d'avoir fini ça. J'ai aussi rédigé toutes mes fiches produits, donc pareil, pas très intéressant. J'ai fait ma compta aussi aujourd'hui, donc pareil, pas très intéressant non plus. Mais c'est vrai que mes journées ont été bien chargées, surtout comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent ou celui d'encore avant. Je suis suite voilà, aux tâches de moisissure, tout ça, enfin bref, vous savez que mon logement actuel ne me convient plus, que j'ai quelques problèmes, donc je suis à la recherche d'autres choses. Et pareil, tout ça prend du temps, et j'ai voilà, potentiellement peut-être trouvé quelque chose. J'espère vraiment, je croise les doigts pour pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle dans les semaines à venir. Mais ça aussi ça m'a pris du temps parce qu'il a fallu que je trouve tous les papiers, que je les envoie, tout ça. Donc voilà, mes journées ont été bien remplies. Sinon à côté de ça, je continue ma lecture du premier tome de La Maison des Corbeaux, je sais plus. Bon, le premier tome c'est La Maison aux ailes déployées. J'aime vraiment beaucoup, je suis vraiment à fond dans ma lecture, donc ça c'est trop cool. Je pense que je le terminerai normalement, si tout se passe bien, avant la fin de ce vlog, sachant que demain j'ai pas mal d'heures de train, enfin de temps de trajet entre le train, le métro, tout ça. Donc je pense que demain je vais pas mal lire. Et sinon, là, je reviens de la promenade de Saïka. C'était pas prévu du tout, mais on a croisé, voilà, alors, comment on explique? Le beau-père de ma belle-sœur.
le beau-père de la copine de mon frère, bref, mais qui a un chien aussi, et on s'est retrouvés totalement par hasard en tout début de balade, et donc du coup on a fait la balade ensemble. Saïka était trop contente, il a un husky et ils se sont super bien entendus. C'était la deuxième fois qu'ils se voyaient, et ils s'étaient déjà vus quand Saïka était toute bébé, mais on s'était croisés vraiment furtivement parce qu'on n'allait pas dans le même sens. Là on allait dans le même sens, donc on a fait toute la balade ensemble, et c'était trop chouette. Elle s'est éclatée, là autant vous dire qu'elle est chaos technique, mais vraiment chaos technique. Là elle est en train de pioncer sur mon lit, et heureusement qu'il y a un plaid parce qu'elle est encore revenue dans un état pas possible. Alors c'est vrai qu'il fait vraiment beau ces derniers jours, mais il a tellement plu que les sols ont vraiment du mal à évacuer toute l'eau, donc c'est encore très boueux et il y a énormément de flaques, donc là elle est dans un état pas possible, mais bon, elle va sécher, voilà. Et bref, sinon j'ai aussi fait, il y a une fin de journée où j'avais fini mes tâches du jour, donc j'ai fait mon bullet journal, pas du tout, mon reading journal du mois de mars, donc je vais vous montrer tout ça, mais avant ça je vais aller prendre une petite douche et je vais nettoyer mes sols, parce qu'en rentrant ces cas, c'est secoué, et ça a fait plein de petits points d'eau, donc faut que je passe un coup sur mes sols. Sur mon sol, et voilà. Et sinon demain du coup je vais passer mon IRM, pareil ça a été un gros coup de stress parce que j'ai un piercing en fait à l'hélix, et il se trouve que je crois que la dernière fois que je l'avais enlevé c'était aussi pour une IRM, donc il y a 6-7 ans, et je l'avais pas touché depuis, et hier soir gros coup de stress, impossible de l'enlever. En fait vous savez, la boule du piercing était ultra serré, du coup j'ai tout essayé, et en fait avant d'aller me coucher hier, du coup je commençais à stresser de fou, à me dire mais comment je vais faire, parce que si je peux pas l'enlever je peux pas faire mon IRM, bref ça m'a bousillé ma fin de soirée, et par miracle j'ai réussi, enfin j'avais mis de l'huile de coco dessus, enfin au niveau de la boule, et ce matin j'ai réussi à l'enlever, donc je suis trop contente. Donc du coup voilà, demain IRM, ça me saoule et ça me stresse, mais il faut, donc je croise les doigts pour qu'on voit rien d'alarmant ou quoi aux caisses. Bon, il faut la faire, donc je vais la faire. J'espère vraiment du plus profond de mon cœur, pourquoi pas, tomber sur une librairie au cours du trajet pour pouvoir me récompenser de mon effort. En parlant de librairie, ma libraire ne m'a pas envoyé de message, donc soit elle m'envoie un message, soit ça arrive demain, et dans quel cas j'irai les chercher en rentrant de Paris, ou sinon ça sera pour début de semaine prochaine parce qu'elle reçoit rarement de commandes le samedi. Donc voilà pour ce qui est livre. Bref, je vous laisse pour le moment, je vais aller prendre ma petite douche et je vous retrouve juste après pour vous montrer mon reading journal. Et vous allez voir, je suis très contente du résultat. Par contre j'ai fait une immense boulette, je pense que quand vous allez voir ça, vous allez rigoler. Je vous retrouve du coup après ma douche avec mon petit pyjama pilou pour vous montrer mon reading journal que j'ai fait pour le mois de mars, enfin ce que j'ai fait comme mise à page pour ce mois-ci. Donc là on a la page de garde que j'ai fait pour ce mois-ci. Je vous avoue que j'avais trop la flemme en fait, j'avais fini d'imprimer tous mes stickers quand je l'ai fait, et j'avais trop la flemme de sacrifier une feuille pour faire un sticker, vous savez, comme pour mon mois de février. Je vais essayer de vous montrer ça si j'y arrive. Vous voyez, j'avais fait un joli sticker que j'avais fait j'avais pris une typographie et je l'avais découpé avec ma machine. J'avais grave la flemme, du coup j'ai fait ça, et je vous avoue que je suis pas très contente, mais sinon mis à part ça j'aime bien le résultat. Voilà, si on enlève ça je suis très contente. Donc ça et ça, les papiers qu'il y a et l'encart, ça vient de la boutique de Gladys, et les stickers, le reste je ne saurais plus vous dire parce que ça fait un moment qu'ils traînent chez moi, donc voilà, je ne saurais plus du tout vous dire d'où ils viennent. Ensuite on a la page qui pour l'instant on n'est pas rempli des livres lus et des livres achetés, donc et on est quand même nous sommes le 7 mars, et pour l'instant je n'ai rien acheté, une grosse fierté. Et par contre j'ai rien lu, ça c'est moins top, mais avec ce qui s'est passé la semaine dernière avec Saïka, du coup il y a 2 soirs où j'ai pas lu, donc j'avoue que ça m'a mis un petit peu dedans. Et puis c'est surtout que là je lis une belle bricasse de presque 600 pages, donc forcément je mets plus de temps à lire, mais franchement je suis trop contente de cette petite page. Ensuite on a, je vous ai dit que j'en ferais pas, mais finalement je l'ai faite, la page des sorties littéraires qui m'intéresse. Pour l'instant celle-ci je l'ai commandée auprès de ma libraire, donc je devrais la recevoir. J'ai commandé 2 livres et celui-ci est dedans. Et ensuite je viens de recevoir un petit mail
pour me dire que cette beauté arrive. C'est une parution des maisons d'édition Hurlevent. Et vous savez que moi, quand une de leurs parutions me plaît, je la précommande. Donc là, je l'avais précommandée. La sortie officielle, il me semble que c'est le 13 mars, si vous voulez vous la procurer. Mais ça a l'air topissime. Et puis sinon, le reste, alors ça vient d'une maison d'édition qui est vraiment pas connue. Enfin, je la connaissais pas du tout. Et je suis tombée totalement dessus par hasard. Parce que vous savez que j'aime bien me faire... je me fais en fait des wishlists sur Amazon. Et après, comme ça, quand j'ai envie de commander chez ma libraire, je regarde dedans. Et comme ça, je peux lui dire les références exactes. Et en faisant ma wishlist, je me suis aperçue que... il m'a proposé ce livre et ça a l'air trop bien. Donc pourquoi pas craquer dessus. Et ceux qui me font le plus envie, c'est celui-là forcément. Bon, ça, ces deux-là, c'est des tomes, alors 3 pour... Enfin, 2 tomes 3. Donc là, c'est le tome 3 du Pont des Tempêtes. Donc le tome 2 va arriver. Et ça, c'est le tome 3 de The Prison Healer. Et je l'ai mis pour me faire penser de lire le tome 2 puisqu'il est dans ma palle et j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc pourquoi pas. Ça, ensuite, pareil, ça a été précommandé chez ma libraire. J'avais totalement oublié que je pouvais précommander auprès d'elle. Donc je lui avais posé la question quand j'ai été commander celui-là et du coup le tome 2 de ça. Et elle m'a dit qu'elle pouvait. Donc du coup je suis trop contente. Donc je l'ai précommandé à ma libraire. Et ensuite, mis à part celui-là qui me fait très envie, j'avoue que celui-là aussi, même si j'avais été très déçue de la première, alors c'est un livre de chez Hachette Heroes. Vous savez, dans leur collection Dark Ascension, le premier tome qui était Vilaine, j'avais été très déçue, mais j'ai envie de redonner une chance à cette collection parce que notamment chez Hachette Heroes, les Twisted Tales, je les adore, donc voilà, pourquoi pas retenter. Et là pour le coup, c'est sur l'histoire du Capitaine Crochet, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, c'est un petit jeunesse aussi chez Hachette qui me plaît bien. Celui-là aussi a l'air cool, mais voilà, c'est clairement pas dans mes priorités d'achat. Et ensuite, est-ce que vous êtes prêts ? J'ai voulu faire une page pour traquer les jours où je lisais et les jours où je ne lisais pas, et également une page pour ma palle. Vous allez vite comprendre où est le fail. Voilà. Alors je vous explique comment c'est arrivé. En fait, je colle toujours mes petites feuilles comme ceci. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais toujours les feuilles viennent de chez Pépis et Gladys. Et donc j'ai collé mes feuilles et après j'ai commencé à faire ma mise en page, sauf que c'est à l'envers. Donc on va retourner ça. Franchement, quand je m'en suis aperçue, j'étais tellement dégoûtée, mais écoutez, la bêtise était faite, donc mis à part m'en vouloir, il n'y avait rien d'autre à faire. Donc bon, je me suis remis de ce choc, je me suis remis de ma bêtise, et voilà, c'est trop dommage parce que j'aime tellement la page, je la trouve vraiment jolie, j'en suis vraiment très contente, mais malheureusement, elle n'est pas dans le bon sens. Mais bon, écoutez, dites-moi si ça vous est déjà arrivé que je me sente moins seule. Écoutez, ça m'est arrivé une fois, je ferai en sorte que ça ne m'arrive plus jamais. Mais donc ici, on a ma pile à lire. Alors clairement, tout ne sera pas lu, mais là actuellement, je suis en train de lire celui-là. Et ceux que j'avais envie le plus de lire, mais bon, je me rends compte que c'est impossible. J'ai très envie de me lire La Maison aux ailes déployées, le que je suis en train de lire, donc ça sera fait, le tome 2 de La Passeuse de mots, Force Wing, Rendez-vous avec le mystère, donc le tome 3 des détectives du Yorkshire, et celui-là que je me gardais pour le début du printemps. Et c'est le premier tome de Anne de Greenable. Et c'est vrai qu'avec là les beaux jours qui arrivent, ça me fait très envie. Donc voilà, j'espère, mais très sincèrement, étant donné qu'on est le 7 et que pour l'instant je n'ai toujours pas fini cette bête, ça me paraît très compliqué, surtout que le tome 2 de La Passeuse de mots et Fort Wing sont aussi des grosses bricasses. Donc bon, écoutez, on verra. Et donc là, du coup, je me suis fait une petite page pour traquer les jours auxquels je lis et où je ne lis pas. Donc là, vous voyez, c'est quand Saika a eu sa fameuse intoxication. Et donc du coup, je n'avais pas dormi de la nuit et je n'avais pas lu. Et là, du coup, j'avais une grosse migraine parce que je n'avais pas dormi de la nuit. Mais le reste du temps, j'ai lu. Donc ça, je suis plutôt contente. Et puis, c'est vrai que normalement, ce soir, il y a une séance co. Mais j'avais vraiment pas la force d'y aller. Puisque demain, j'ai une grosse journée qui m'attend. Donc je voulais vraiment me coucher tôt ce soir. Donc du coup, je vais pouvoir également lire ce soir. Parce que c'est vrai que quand je vais aux séances co le soir, du coup, je rentre trop tard et je ne lis pas. Donc là, normalement, cette semaine, si tout se passe bien, tous les petits jours devraient être cochés. Puis ensuite, je fais mes mises en page de mes avis de lecture. Attendez, je vais vous montrer un exemple avec le mois de février. Ah, mais je peux... Bon, écoutez, ne lisez pas le texte, mais en gros, ça donne à peu près ça. Ne lisez pas le texte parce que je mets des spoils dans mes avis de lecture. C'est pour ça que je vous les montre jamais. Et donc voilà, franchement, je suis contente du résultat. À chaque fois, c'est ces pages-ci qui me plaisent le plus. Que je sais pas, j'aime bien le résultat et je vais vous montrer ce que ça donnait du coup au mois de février. Et vous voyez là, j'ai fini de rentrer toutes mes lectures et également les livres que j'ai achetés et je suis vraiment contente du résultat. On remarquera qu'il y a eu quand même beaucoup de
livre acheté en février, ce sera clairement pas le cas au mois de mars parce que juste pas possible. Et j'ai eu 2 mois où j'ai fait beaucoup d'achats, donc là franchement ça va nettement se calmer. Je vous préviens puisque là, le mois de février, et regardez-moi le mois de janvier. C'est un truc de dingue. Donc là, autant vous dire que la page ici sera nettement moins remplie. Bref, moi, je vais vous laisser pour le moment. Je vais me faire un petit peu de DP. Et d'ailleurs, en parlant de DP, regardez un peu où j'en suis. Il me reste plus que ce carré. Merde, j'avais pas mis de... Ah, il s'était barré. Bon, bref, ce carré-là. Et ensuite, c'est parti et ce sera terminé. Donc franchement je suis contente. Je vais arrêter de vous dire, je pense que ça sera terminé avant la fin de la semaine parce qu'à chaque fois je n'ai pas le temps d'en faire. Donc franchement faut faire des choix. J'ai des journées qui sont très remplies entre le boulot plus le temps que me prennent les promenades de Saïka, plus en ce moment la recherche d'appartement, ça me prend énormément de temps, donc il faut faire un choix entre la lecture et le DP. Et je vous cache pas que le soir j'ai plus envie de lire que de me poser sur mon bureau. Donc voilà, bref, je vous laisse, je vais faire un peu de DP. J'ai un chien totalement KO juste ici. Oui, c'est de toi que je parle. Encore un petit peu dégueu. Il faut qu'elle continue de dormir et de rester ici. Comme ça, après, j'aurai plus qu'un petit coup d'aspiré à faire. Mais non, je disais justement que je voulais que tu restes ici. Regardez-moi ces taches de rousseur, là. Oui, le petit coup de patte, ça veut dire « fais ça ». Que vos désirs soient des ordres. Bref. Allez, on va faire un peu de DP. Non, j'ai pas dit promener, j'ai dit DP. En plus, t'as déjà mangé, regarde ton cadavre de gamelle. Oui. Bref, je vous laisse et on se retrouve, écoutez, peut-être demain si je fais des achats à Paris. Et puis sinon ça serait pour un peu plus tard. Plus tard dans la journée pour vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Mais avant ça, et avant de ranger cette toile dans cette grande pochette, je voulais vous montrer du coup mon DP que j'ai terminé. Il s'agit de The Literate Dragon de Randall Spengler chez Diamond Art Club. Et franchement, elle est pas trop mignonne cette toile. Elle fait 70 par 70 cm, il y avait 52 couleurs et il y avait 3 AB, un rose très pâle, un bleu et un blanc. Franchement, je suis trop contente de cette toile, je la trouve juste trop canon et c'était trop agréable à faire. Comme vous pouvez le voir, c'était surtout du bloc, hein, donc ça allait entre guillemets assez vite. Même si je l'avais commencé en novembre, que nous sommes le 10 mars et que je viens tout juste de la terminer, les carrés étaient assez rapides à faire, hein. C'est juste qu'elle a mis autant de temps parce que manque de temps de ma part. Mais sinon, franchement, je suis trop contente du résultat. Le seul petit bémol, et c'est la première fois que je remarque ça chez DAC, il faut savoir que là c'était les nouveaux diamants et avant on avait toujours beaucoup de rabs de diamants. Là franchement pour certaines couleurs il aurait pas fallu que j'en perde de trop, hein, parce que j'en avais vraiment... Enfin, il m'en restait très peu à la fin. Donc c'est vrai que quand on paye des toiles à ce prix-là, on s'attend à avoir vraiment pas mal de rabs. Et jusque là, ça avait toujours été le cas. Et là, j'avoue que pour certains, vraiment pour certains DMC, j'étais vraiment à sec à la fin. Donc ouais, encore une fois, heureusement que j'en ai pas fait tomber. Bon, après il faut savoir que si vous en manque, moi ça m'est arrivé pour la première toile que j'avais commandée chez eux il y a quand même assez longtemps, et il se trouve que je n'avais plus assez de diamants pour... enfin il me manquait un sachet et ils me l'avaient renvoyé à leurs frais tout de suite, donc bon, ils sont assez réactifs par rapport à ça, mais bon. Voilà donc pour cette toile, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et si vous faites du DP, n'hésitez pas à me dire sur quelle toile vous travaillez en ce moment. Moi du coup j'en ai commencé une nouvelle, en fait j'ai terminé celle-ci hier, je l'ai vernie hier soir, ça a posé toute la nuit et là du coup c'est tout sec, et comme vous pouvez le voir, ça enlève en rien à la brillance de la toile, mais au moins je peux être sûre que les diamants vont rester bien collés, même si vous savez que je garde à chaque fois tout le rab qui me reste de diamants, même si du coup là pour celle-ci il m'en reste pas beaucoup, mais
Voilà pour cette toile. Bref, je vais la ranger dans cette pochette qui est cassée. Franchement, je suis dégoûtée au prix qu'elle m'a coûté. Il y a plein, enfin les liens ils sont pétés, donc je suis trop dégoûtée. Je vais racheter des espèces de ficelles plus solides que ça. Je vais percer pour la réparer. Mais ouais, la pochette, je crois qu'elle m'avait coûté dans les 80 € et ouais, je suis pas très contente. Là-bas, ça a tenu, mais ce lien-là et ce lien-là n'ont absolument pas tenu. Bon après c'est vrai que je mets des choses assez lourdes dedans mais ma pochette je la manipule jamais mis à part pour ranger mes toiles et enfin je veux dire je regarde que très rarement mes toiles, généralement elles sont tout le temps dans la pochette donc ouais pas beaucoup de manipulation et pourtant ça a pété donc je suis un peu dégoûtée. Voilà bref je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve un petit peu plus tard puisqu'il est 16 h et j'avais envie de conclure ce vlog avec une facecam pour vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé ces derniers jours puisqu'il me semble, alors je sais plus si la dernière fois que je vous ai pris c'était mercredi ou jeudi, je ne sais plus trop, mais en tout cas jeudi soir j'avais fini tout ce qui était retouche photo etc. J'avais plus qu'à mettre en ligne les produits sur le site donc j'étais très contente, j'étais dans un timing parfait. Et ensuite dimanche eh bien je suis allée passer mon IRM à Paris et je suis très contente puisque l'IRM en elle-même s'est très bien passé. J'ai fait un tout début de crise d'angoisse avant de monter dans la machine mais après franchement ça a été nickel. J'ai réussi à bien me gérer donc je suis très contente. Non, je vais pas vous mentir, l'IRM que j'ai faite c'est une IRM qui dure 10 minutes. Donc voilà, heureusement, faudrait pas me demander d'aller faire une IRM du cerveau demain parce que là je pense que je gérerai bien moins puisque ça dure très longtemps il me semble. Ma mère en a passé une et ça dure très longtemps. Là ça va, c'était 10 minutes et j'ai bien géré donc je suis très contente. Autre très bonne nouvelle c'est que rien n'a bougé donc pareil. Une très bonne nouvelle, mon endométriose n'a pas évolué, enfin c'est resté tout à fait stable donc c'est que la pilule en continu marche vraiment très bien pour moi. Donc voilà, mes problèmes je fais que j'ai souvent mal au ventre, et eh bien c'est peut-être lié à tout à fait autre chose que l'endométriose, il y a d'autres pistes à creuser du coup. Mais écoutez, le principal c'est que à ce niveau-là, ça n'est pas bougé, donc vraiment trop bien. Sinon pour le avant et le après de l'IRM, franchement ça a été un petit peu un enfer puisque bah du coup on était vendredi, en plus j'avais rendez-vous en milieu d'après-midi donc Paris, surtout j'étais moi à la gare de Montparnasse, je suis arrivée à la gare de Montparnasse, et bien c'est blindé de monde, les métros étaient blindés et là pour le coup ça a été très compliqué pour moi de gérer. Franchement, il y avait un monde, enfin on était tout assez et tout. Ça a été, j'ai fait début de crise d'angoisse sur début de crise d'angoisse, c'était horrible. Franchement, je suis bien contente de ne plus avoir à faire tous les jours des allers-retours comme ça en transport. Je pourrais plus en fait, je pourrais plus supporter. Ça a été vraiment un grand moment d'angoisse pour moi, aussi bien l'aller que le retour. Donc franchement, encore une fois, je sais pas comment je faisais à l'époque. Pourtant, je l'ai fait pendant très longtemps puisque à partir du lycée, je n'étais plus dans ma ville. J'ai fait mon lycée à Palaiseau, ensuite mes études à Évry-Courcouronnes et puis ensuite à Colombes. Donc j'ai fait beaucoup de transport. Mais là, franchement, je suis bien contente de ne plus avoir à faire ça et j'espère que je ne serai jamais obligée de refaire ça parce que vraiment trop angoissant, surtout avec plein de monde comme ça. Enfin, en tout cas, je sais que maintenant, si j'ai des rendez-vous à prendre à Paris, je les prendrai plus le vendredi en après-midi puisqu'il y a beaucoup trop de monde avec les gens qui partent en week-end ou qui rentrent chez eux pour le week-end. Enfin, c'était horrible. Donc ça a été vraiment pas cool du tout. Du coup, ce qui s'est passé à Paris, c'est que je pense que je vous ai fait quelques petits plans. Vous avez vu, on a été, il y avait une boutique en fait que ma maman voulait visiter. Ma maman s'est remise au tricot et donc elle avait envie d'aller dans une petite boutique spécialisée qui était juste à côté de l'IRM, donc dans le 2e arrondissement. Donc elle était très contente. On a vu, c'était très joli. Moi qui ne fais pas de tricot, j'ai quand même trouvé la boutique vraiment très jolie. Donc c'était agréable. Je voulais aller de base dans la plus grande librairie indépendante de Paris. C'est dans le 2e arrondissement. J'y suis jamais allée. J'avais très envie d'y aller, mais il se trouve que en fait quand on est sorti de la boutique que ma maman voulait voir, il était déjà 16 h, j'en pouvais plus, il y avait trop de monde donc j'avais qu'une envie, c'était de rentrer. Et donc du coup bah on est allé on est retourné à la gare pour prendre notre train. En revanche, et je me rends compte que je ne l'ai pas pris donc je vais aller le chercher, il se trouve que juste à côté de la gare où on a pris notre train, il y a un Cultura. Donc du coup je suis passée en librairie et je vais le chercher tout de suite. Vous risquez peut-être d'entendre Saïka manger puisque vu que je me suis... Ah bah non même pas, elle a pas faim, c'est bizarre. J'espère que tout va bien. Mais elle a pas mangé ce matin, donc du coup là j'attendais en fait parce qu'on est rentré de balade il y a pas très longtemps. Donc je voulais attendre un petit peu qu'elle se pose avant de lui donner à manger. Visiblement elle a pas faim. Bref, j'allais en librairie pour trouver 2 livres. Le tome 2 de La Maison des Ailes Déployées et le premier tome c'est The Night Moon.
publié aux éditions Corrigan. J'avais très envie de me le prendre. Malheureusement, je n'ai trouvé que celui-ci. Donc du coup, c'est le tome 2 de la maison aux ailes déployées. Donc là, c'est la maison au cœur exhalé, que je ne vais pas vous lire le résumé, puisque concrètement, c'est un tome 2. Mais je suis actuellement en plein dans le tome 1 et je passe un très bon moment. Alors, je vous avais dit que je pensais le finir dans ce vlog. Ça n'a pas été le cas puisque avec la sortie de la nouvelle collection, le stress, tout ça, j'étais très fatiguée en soirée et je n'arrivais pas du tout à me concentrer, ce qui fait que je lisais 20 pages et j'en pouvais déjà plus. Donc je suis désolée, il n'y aura pas d'avis lecture dans ce vlog, mais il y sera dans le prochain, c'est sûr. Et sinon, hier je suis passée voir une perceuse qui est dans ma ville, puisque figurez-vous que vendredi matin, quand j'ai dévissé mon piercing, j'ai perdu la petite boule et impossible de la retrouver. Du coup, je suis passée chez une perceuse qui est dans ma ville, qui a l'air super sympa. Elle s'est installée il y a pas longtemps, donc du coup j'ai pris un demi-anneau comme ça avec des petites flèches au bout. Je suis trop contente et ça fait très longtemps que j'ai envie de me faire d'autres piercings et j'ai vraiment bien accroché avec cette dame. Donc je pense que j'irai la revoir pour en faire d'autres. Mais ce sera pas sur cette oreille là, je pense, ce sera sûrement sur l'autre. Alors c'est bête parce que j'avais commencé avec un EX ici, j'aurais bien voulu la compléter. Sauf que il se trouve que sur cette oreille là, en fait je pense que c'est l'oreille sur laquelle je dors. Puisque je faisais cléoïde sur cléoïde, ça a mis énormément de temps à cicatriser. Donc ce sera pas cette oreille là, mais c'est pas grave. Donc voilà un peu pour les dernières nouvelles. Et sinon hier on était samedi et donc eh bien j'ai passé toute ma matinée après que j'ai fait mon ménage à rentrer toutes les fiches produits sur la boutique. Je le fais toujours au dernier moment parce que pour ça je mets toujours la boutique en off et donc bah je voulais la mettre en off le moins longtemps possible, donc j'ai fait ça. Ensuite j'ai été chez mes parents, on a fait notre petit tour en forêt et ce matin c'était la sortie du coup de la nouvelle collection, donc je suis trop contente. Vous êtes déjà quelques-uns, enfin même pas mal à avoir passé commande sur la boutique, donc vraiment mille merci pour ça, vraiment merci du fond du cœur. Merci aussi, même si je vous répondrai en commentaire dès demain, merci beaucoup aux personnes aussi qui ont pris le temps de commenter la vidéo de présentation, vraiment ça me touche beaucoup, donc merci pour vos retours. C'est à chaque fois en fait que je lance une collection, vous êtes là et c'est un immense merci pour ça, ça me va droit au cœur et ça me surmotive pour la suite. Là j'ai déjà envie d'attaquer la prochaine collection pour vous proposer encore d'autres choses, donc vraiment merci beaucoup. Voilà, et donc bah, aujourd'hui du coup j'ai sorti ma collection ce matin. Comme vous avez pu le voir, j'ai terminé une toile du coup hier et j'en ai attaqué une nouvelle cet après-midi. Je l'ai à peine commencé donc je vais pas vous la montrer aujourd'hui, je vous la montrerai dans le prochain vlog. Désolée, j'ai été coupée, du coup le plan, enfin le cadre a dû un petit peu changer. Vous devez entendre là pour le coup Saka qui mange, je suis rassurée. Franchement en retour de balade elle a été très pénible. Alors autant au parc nickel, on a croisé plein de chiens, des chiens qui voulaient pas de contact, donc elle les a ignorés, elle les a juste regardés, elle a été vraiment parfaite, elle était en libre, enfin semi-libre vous savez avec... la longe au sol, elle a été nickel. Par contre, sur le chemin du retour, déjà, elle a aboyé sur un chien. Ça, je déteste quand elle fait ça. Qui était sur le trottoir d'en face. Je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, sur le retour, sur mon avenue, en fait, il y a tous les chats du quartier qui prennent l'herbe pour leur litière. Elle m'a mangé crotte de chat sur crotte de chat. J'en pouvais plus. À la fin, je la tenais court parce que c'est juste pas possible. Surtout que si elle en mange un, c'est pas bien grave, mais à force ça la rend malade. Après elle est malade, donc c'est vraiment pas tip top. Bref, du coup, retour de balade pas fifou, hein. Elle aurait pu être plus sympa pour le jour de la sortie de ma collection. Mais bon, j'espère que bientôt le centre-ville pour nous, enfin en tout cas ce proche centre-ville, bref, ce sera fini pour nous. Demain, j'en saurai peut-être un peu plus pour un potentiel appartement qui serait situé vraiment idéalement. Ce serait vraiment trop bien, mais bon, j'en saurai un petit peu plus dans les prochains jours et notamment demain. Donc vraiment, je croise les doigts. Pour vous, ça sera déjà passé, mais n'hésitez pas à croiser les doigts quand même pour nous, vraiment. Ça serait plutôt chouette. Donc voilà, bref, en tout cas ce vlog est terminé. Je suis désolée, du coup ce dernier rush a été coupé en 3 rushs. J'espère que c'était pas trop fouillis. J'espère pouvoir plutôt vous prendre un petit peu plus la semaine prochaine. Mais c'est vrai que à chaque fois quand il y a une nouvelle collection qui arrive, déjà je suis très stressée. Donc du coup je lis pas beaucoup. J'ai beaucoup de choses à faire. Donc c'est vrai qu'à chaque fois c'est un petit peu brouillon et je vous prends moins. Voilà.
Et voilà. Bref, encore une fois, un immense merci aux personnes qui ont passé commande sur la boutique et aux personnes voilà, qui m'ont fait leur retour, ça me va droit au cœur. Moi, je vous laisse pour ce vlog-ci. Un immense merci aussi de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Comme d'habitude, j'y répondrai avec plus grand plaisir parce que franchement, les commentaires, c'est la vie. Puisque concrètement, si vous ne laissez pas de commentaires ou que vous ne regardez pas mes vidéos, je suis ne lâche pas mon livre en sachant ce que tu as mangé. Oui. Et elle vient et elle rote. Vraiment, ce chien a un profond respect pour moi. Est-ce que vos chiens aussi, ils font ça? Mais vraiment, des fois, je me demande si elle le fait exprès. C'est-à-dire que des fois, elle vient, elle me regarde, elle rote, elle se barre. Je suis en mode super, tu viens me roter dessus, juste comme ça, gratuit. Et pareil pour les pets. Des fois, je suis à mon bureau, elle vient, elle pète juste à côté de moi et elle se barre. Je suis en mode super, merci Saïka pour ce manque de respect total. Oui. Oui, je sais, on saura mieux si on déménage. Si on a l'appartement dans le quartier de nos rêves, ce serait vraiment génial pour elle et pour moi. Bref, je ne sais plus ce que je disais. Du coup, ça m'a totalement perdue. Oui, je vous disais que concrètement, si vous ne regardez pas mes vidéos et que vous les commentez pas, je suis juste une meuf très étrange qui parle toute seule à son téléphone. Ce qui est un petit peu triste quand même, on va pas se mentir. Donc voilà, n'hésitez pas me lancez pas des commentaires dessus s'il vous plaît, mais plutôt à écrire des commentaires, c'est quand même un petit peu plus cordial. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires et un petit pouce vers le haut pour les plus timides, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve du coup samedi prochain pour un nouveau vlog. Sauf... elle m'a fait totalement bugger, sauf rien du tout, on se retrouve... Je sais pas, elle a commencé à lécher le sol, j'ai cru qu'elle avait... Bref, Saïka me fait bugger. Je suis désolée, chaotique cette fin de vidéo, je me perds dans ce que je dis et mon chien me déconcentre. Donc on se retrouve samedi pour un prochain vlog et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!